Voici une petite vidéo pour vous aider à faire le DM numéro 3 qui est sur le chapitre de l'hérédité humaine. Alors, les questions que vous devez vous poser sont au nombre de 3. La première question, c'est l'allèle morbide, c'est-à-dire responsable de la maladie, est-il dominant ou récessif? Alors, voici un exemple d'arbre généalogique avec 2 générations, donc les parents en haut et les enfants en dessous. Alors, il faut raisonner par l'absurde. On va donc poser l'hypothèse que l'allèle morbide, donc responsable de la maladie, est dominant. Donc on va l'écrire pour la suite, grand M. Donc l'allèle sain serait récessif et on l'écrira en S minuscule. Les 2 enfants atteints, qui sont ici en orange, ont le phénotype malade, donc le phénotype on l'écrit entre crochets. Ils auraient pour génotype soit grand M sur petit s, ou grand M sur grand M. Donc 2 génotypes possibles, puisque comme l'allèle est dominant, une seule copie suffit pour l'expression. Donc ici, M sur S, c'est également possible. Dans ce cas, au moins un des 2 parents serait porteur de l'allèle malade M, puisqu'en fait, dans les 2 génotypes juste au-dessus, on voit qu'il y a au moins un M. Donc un des 2 parents serait porteur de cet allèle grand M. Donc si un des parents était porteur de l'allèle grand M, en étant sain, est-ce que c'est possible? Justement, on va vérifier. Il aurait donc pour génotype grand M sur petit s. Et avec ce génotype, comme le grand M est dominant, donc une seule copie suffit, le parent serait donc de phénotype malade. Or, on voit que dans ce cas-là, les 2 parents des 2 enfants atteints, d'ailleurs une fille et un garçon, sont tous les 2 sains. Donc l'hypothèse posée au départ de l'allèle morbide dominant est fausse, donc l'allèle morbide est récessif. On se pose la même question à partir d'un autre arbre généalogique. L'hypothèse, donc, ici, est-ce que l'allèle morbide est-il dominant? Donc, on va donc poser M, grand M dominant et l'allèle sain, donc récessif, petit s. L'enfant atteint ici, qui est un garçon, est donc de phénotype malade, entre crochets, aurait pour génotype, donc grand M sur S ou M sur M. Dans ce cas, au moins un des 2 parents serait porteur de l'allèle malade grand M. Et aurait pour génotype grand M sur S, voire grand M sur grand M, puisque les 2 génotypes ici correspondraient au phénotype malade. Or, dans ce cas, les 2 parents sont atteints. Donc l'hypothèse de l'allèle morbide dominant est vérifiée. Donc l'allèle morbide est dominant dans le cas de cet arbre généalogique. Même question que l'on se pose pour cet arbre-là. Donc on pose à nouveau l'hypothèse, l'allèle morbide est dominant, donc on l'écrit grand M, et donc l'allèle sain serait récessif, petit s. Avec cet arbre, l'enfant atteint, donc un garçon, est de phénotype malade, donc il aurait pour génotype M sur S. Dans ce cas, au moins un des 2 parents serait porteur de l'allèle malade grand M et aurait pour génotype grand M sur S et serait de phénotype malade. L'hypothèse est donc vérifiée puisqu'on voit ici que pour ce garçon, sa maman est malade. Donc là, l'hypothèse est vérifiée car un seul parent est malade. Donc l'allèle morbide est bien dominant dans ce cas. Dans cet arbre numéro 2, il n'y a pas d'enfants atteints. Ils sont tous sains et auraient pour génotype S sur S. Donc 2 copies de l'allèle sain récessif qui s'exprime uniquement lorsqu'il est chez un individu homozygote, c'est-à-dire 2 fois la même copie du même allèle. Dans ce cas, seulement un parent sur les 2 peut porter l'allèle M sans l'avoir transmis à ses enfants. Ici, la mère serait grand M sur S, phénotype malade, et le père, petit s sur petit s, qui serait sain. Donc, l'hypothèse est vérifiée, l'allèle morbide est dominant. On reprend les mêmes arbres, donc ce que l'on a sur cette diapo, mais on va changer d'hypothèse, on va prendre l'hypothèse de l'allèle morbide
récessif. Donc, si l'allèle morbide est récessif, donc l'allèle sain est dominant, on va l'écrire S majuscule et l'allèle morbide serait récessif, petit m. Pour l'arbre 1, l'enfant atteint donc et de phénotype malade aurait pour génotype petit m sur petit m, puisqu'il est de phénotype malade, et comme l'allèle malade, morbide et récessif, il s'exprime seulement lorsque l'individu est homozygote. Dans ce cas, les deux parents seraient porteurs de l'allèle M. Le père ici est S sur M et la mère serait petit m sur petit m. Et les autres enfants, donc ici frères et sœurs, sont sains. Donc l'hypothèse est vérifiée, l'allèle morbide est récessif. Pour le même arbre généalogique, donc l'arbre numéro 2, on pose l'hypothèse évidemment sain dominant et l'allèle morbide récessif. Ici, aucun enfant n'est atteint, donc ils sont tous sains. Et donc pour génotype, il pourrait avoir S sur S ou S sur petit m. La mère est malade, donc son génotype est petit m sur petit m. Le père peut être S sur S ou S sur M, mais il est de phénotype sain. Un couple avec un seul parent malade peut avoir que des enfants sains si l'allèle sain est transmis toujours par le même parent, celui qui le porte, donc ici le père. L'hypothèse est donc vérifiée, l'allèle morbide est récessif. Donc on va faire un petit bilan sur ces deux arbres généalogiques, arbre 1 et arbre 2, puisque vous avez vu que dans les deux hypothèses, allèle morbide dominant et allèle récessif, allèle morbide récessif, on a vérifié donc les hypothèses. Donc on va faire une petite synthèse. Donc lorsque vous rencontrez ce type d'arbre, on va faire un petit bilan. Ici, vous avez un enfant malade qui a un seul parent malade. Dans ce cas-là, l'allèle morbide peut être dominant ou récessif. D'accord ? Donc il faut aussi voir les autres générations et les autres branches de la famille pour confirmer l'une ou l'autre des hypothèses. Pour l'arbre numéro 2, vous voyez qu'en fait on a un seul parent sur les deux qui est malade, comme l'arbre numéro 1, sauf qu'ici tous les enfants sont sains. Donc un individu sain ayant un seul de ses parents atteint, dans ce cas-là, l'allèle morbide peut également être dominant ou récessif. Donc on l'a prouvé avec les diapos précédentes. Voilà pour répondre à la question dominante ou récessif. Donc pour la diapo suivante, j'ai juste mis les deux arbres qui correspondent, on va dire, permettent d'affirmer si l'allèle est dominant ou récessif. D'accord ? Je ne parle pas des deux possibilités qu'on vient de voir, où il y a en fait un doute et il faut donc vérifier avec une autre partie de l'arbre. Dans le cas ici, vous avez donc un arbre généalogique qui montre bien que le gène récessif est autosomal, puisqu'en fait ici, autosomal ça veut dire porté par l'autosome, on le verra juste après, et récessif puisqu'ici on a deux individus qui sont malades et les parents sont sains. D'accord ? Ici, on a un parent malade avec un enfant qui est malade. D'accord ? Mais c'est surtout cette branche-là. Des enfants donc malades ont des parents qui sont sains. Et dans le cas d'un gène ou d'un allèle dominant autosomal, c'est qu'ici, les enfants qui sont atteints, en génération 2, ont tous les deux les deux parents atteints. Alors, question suivante que vous devez vous poser, c'est de vérifier déjà s'ils ne sont pas portés par les chromosomes sexuels. Si vos questions suivantes sont les hypothèses ne sont pas vérifiées, c'est forcément porté par des autosomes. On va commencer par le plus simple, est-ce que l'allèle ici est porté par le chromosome Y? Alors là j'ai mis un exemple justement ici d'un arbre où l'allèle est porté par le chromosome Y. Il faut vérifier quelques petites choses. Tout d'abord, toutes les filles sont saines car elles ne possèdent pas de chromosome Y, puisque les gonosomes des filles et des femmes, c'est XX. Donc si l'allèle est porté par le chromosome Y, les filles ne peuvent pas être atteintes. Autre chose qu'il faut vérifier pour prouver que c'est bien porté par le chromosome Y, on voit ici que tous les garçons issus d'un père atteint sont tous atteints. Donc ce père a deux garçons et une fille, seuls ces deux garçons sont atteints par la maladie. Et ici, on voit bien que de ce côté-là, la fille saine justement est en couple avec un homme qui est sain et ils n'ont
que des enfants sains. Donc tous les garçons issus d'un père sain sont sains. Donc en affirmant ces trois points, vous pouvez donc affirmer que l'allèle responsable de la maladie est porté par le chromosome Y. Autre question, c'est porté par le chromosome X. Est-ce qu'il est récessif ou dominant? Donc ici, l'allèle porté par le chromosome X est-il récessif? On a un arbre ici sur 3 générations. Première chose qu'il faut vérifier pour affirmer et vérifier cette hypothèse, c'est que tous les garçons issus d'une mère malade sont tous atteints. Deuxième chose à vérifier, c'est que les enfants d'un couple malade, donc les deux parents sont malades, tous les enfants sont malades. Est-ce que l'allèle porté par le chromosome X est-il dominant? Donc ici, première chose, c'est que tous les garçons d'une mère saine sont sains. Deuxième point vérifié, c'est que toutes les filles issues d'un père atteint sont malades. Puisqu'en fait, elles ont une copie X donc, du père, et ici, donc, une seule copie suffit pour être malade. Et enfin, les enfants d'un couple sain sont tous sains. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la transmission des allèles, donc dominants, récessifs. Pour revenir sur justement les derniers points, donc si vous avez fait des hypothèses portées par X, dominant, récessif, portées par Y, et que toutes ces hypothèses ne sont pas vérifiées, cela veut dire que l'allèle est porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel.